L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu l'histoire des Juifs d'Égypte jusqu'à l'occupation turque qui a lieu en 1517. Les Juifs aux différentes époques, pré-romaines, romaines, grecques, c'est la même chose en fait, puisque dans cette partie de l'Empire romain on parlait grec et les Juifs d'Alexandrie parlaient grec, et puis les Juifs sous l'Empire byzantin et après la conquête musulmane. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il en Afrique du Nord ? Eh bien, les Juifs apparaissent en Afrique du Nord quand ? Point d'interrogation. On ne sait pas trop. On peut penser que certains ont suivi les Phéniciens de Tyr, de Saïda, de Beyrouth, des grandes villes du nord des royaumes d'Israël et de Juda, avec qui on dit que Salomon entretenait des relations cordiales, puisque le roi de Tyr a fourni le bois nécessaire à la construction du temple. Et les Phéniciens conquièrent, ou du moins installent des comptoirs commerciaux en Afrique du Nord, notamment à Carthage, et ce sont eux qui fondent Carthage en 814 avant Jésus-Christ, Carthage qui se trouve donc aujourd'hui près de Tunis. Alors est-ce qu'ils ont embarqué avec eux ces Phéniciens des Juifs pour s'installer qui à Carthage, qui dans quelques comptoirs d'Afrique du Nord ou même d'Espagne ? On en a parlé quand on a parlé des Juifs d'Espagne. C'est possible, mais c'est pas sûr. En tous les cas, peut-être pas à cette époque. En revanche, il est possible qu'après la destruction du royaume d'Israël, des Juifs aient rejoint l'Afrique du Nord. On aurait trouvé au Cap Bon, en Tunisie, des traces de synagogues qui datent du 4e, 5e siècle, du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas tout à fait certain, mais ça peut effectivement être interprété comme une présence juive dans la région. Cette présence juive, elle continue peu à peu. Il y a des Juifs qui viennent d'Égypte après la conquête par Alexandre de ce grand pays en 330 avant Jésus-Christ. Certains ont pu suivre les routes côtières avec des soldats égyptiens pour s'installer en Libye. D'autres continuaient vers la Tunisie parce que on s'aperçoit qu'à partir du IIe siècle, par exemple, il y a une présence juive qu'on dénote dans des noms, dans des conversions de tribus berbères du côté de la Tunisie, puis de l'Algérie et du Maroc. Alors le phénomène, lui, va prendre de l'ampleur à l'époque romaine. C'est ce que l'on va voir dans l'épisode suivant. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال علي